Donc c'est censé aider à... Alors c'est censé aider à... J'arrive pas. C'est censé aider à combattre la perte de protéines pour des cheveux plus forts. Voilà, mais je suis bête parce que là je suis en train de traduire en anglais alors qu'il y a la traduction en français. Donc permet de réduire la perte de protéines et garde les cheveux en bonne santé. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Enfin bref, et donc voilà. Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une revue de produits. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux produits là. Donc ce sont des produits ORS de la gamme Monoi Oil. Donc j'ai testé il n'y a pas très longtemps le Leave-In Conditioning Crème et la Oil Fusion. Donc ce sont tous les deux des produits anti-breakage, donc anti-casse. Alors je vais vous parler un petit peu de mon ressenti. Je n'ai pas utilisé ces produits depuis très longtemps. Celui-ci, ça fait la deuxième fois que je l'utilise. Et l'huile, c'était la première fois. Je vais plutôt vous faire une vidéo sur mes premières impressions sur ces deux produits parce que vous savez, j'ai reçu énormément de produits et si j'attends vraiment de connaître à fond les produits, je pense que vous aurez les vidéos dans à peu près 3-4 mois. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu petit à petit de ces produits-là et de ce que j'ai ressenti. Donc j'ai fait mon twist out qui a aujourd'hui 3 jours avec ces deux produits là et comme vous pouvez le voir, le twist out est assez étiré, donc ça fait 3 jours que je l'ai mis en forme. Il est assez étiré, je pense que c'est aussi par rapport à ce produit là, donc je vais vous en parler. Et voilà, donc si ça vous intéresse de savoir ce que je pense de ces deux produits, je vous laisse regarder la suite. Alors je vais commencer par vous parler du Leave-In Conditioner. Donc il se présente comme ceci. Je pense que vous n'allez rien voir parce que c'est blanc sur blanc. Je vous ferai un gros plan pour que vous voyez mieux un petit peu la texture de ce Leave-In. Donc alors là, je vous en parle dès maintenant parce que je sens la merveilleuse odeur. Donc c'est une odeur de noix de coco, donc absolument divine. J'adore cette odeur. L'odeur reste sur vos cheveux et franchement, quand vous utilisez ce Leave-In Conditioner, vous n'avez pas besoin de parfum pour cheveux ou autre chose parce que vos cheveux sont parfumés et franchement ça sent trop bon. Donc pour celles qui aiment l'odeur de noix de coco, enfin dans ces styles-là, vous allez adorer ce Leave-In. D'ailleurs j'ai trouvé que l'odeur se rapprochait beaucoup de l'odeur du Cantu chez Butter. Donc c'est un petit peu le même style d'odeur. Et aussi de l'après-shampoing Afogi Kératine 2 minutes reconstructeur. J'ai voulu un petit peu mélanger le français et l'anglais. Comme vous avez pu le voir, c'est un leave-in de couleur blanche. La texture est assez crémeuse. Donc c'est ni trop épais ni trop fluide. Je trouve que c'est une bonne texture. Ça vous permet, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, ma vidéo sur comment en fait je fais pour réduire le shrinkage et étirer mes cheveux. C'est un style de leave-in qui va vous aider justement à pouvoir étirer vos cheveux facilement parce que sa texture ne va pas vous mouiller beaucoup le cheveu. Elle va vous l'humidifier mais pas vous le mouiller, donc vous allez pouvoir plus facilement étirer vos cheveux si vous le souhaitez. Donc il y a ça. Alors un petit point négatif, la couleur, donc du fait que ce soit un leave-in blanc, il a tendance à un petit peu ternir le cheveu. Donc vous n'avez pas le cheveu brillant. Si vous utilisez ce leave-in là seul, par exemple, vous n'aurez pas le leave-in brillant. Qu'est-ce que je raconte? Vous n'aurez pas les cheveux brillants parce que ça ternit un petit peu le cheveu. Alors moi, vous savez, j'ai utilisé l'huile par-dessus pour sceller l'hydratation. Et même en utilisant l'huile, j'ai trouvé que mes cheveux étaient moins brillants que d'habitude quand j'utilise un autre produit. Donc voilà, ça un petit détail à savoir. Au niveau de la composition, comment ça se passe? Alors la composition, elle est pas terrible. J'ai pas trouvé que c'était la meilleure composition du monde. J'ai trouvé que bon, elle n'était pas tip top, mais elle n'est pas non plus
dégueulasse, vous voyez ce que je veux dire. La formule contient des oméga 3 et 6. Donc premier ingrédient, il y a de l'eau. Deuxième ingrédient, cératyl alcool. C'est ça qui m'a paru un petit peu dommage qu'il y ait de l'alcool en deuxième ingrédient. Voilà. Ensuite, on continue avec de la canola oil. Donc c'est de l'huile de colza. J'ai regardé sur internet, c'est ça la traduction. Ensuite, on a du cétaralconium chloride. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Et ensuite vient la glycérine. Et encore, on a un autre truc, un nom un petit peu bizarre. Dicétyl-dimonium chloride, encore ça. Et ensuite vient l'huile de coco. Donc voilà, j'ai trouvé que voilà, les meilleurs ingrédients ne sont pas forcément en première position. Et ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, donc ensuite, après l'huile de coco, on enchaîne avec des ingrédients plus sains. Donc on a de l'extrait de la fleur de gardénia, on a du beurre de cacao, on a du karité, on a de l'aloe, voilà, on a de l'huile d'olive, on a du panthénol. Donc le panthénol, c'est un petit peu des protéines, c'est de la provitamine B5. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé que les ingrédients vraiment actifs et vraiment dont on a besoin arrivent un petit peu trop tard dans la composition, donc ça c'est dommage. Donc bon, pour moi ça ne me dérange pas parce que voilà, je trouve pas que la composition soit non plus atroce, mais voilà, ça aurait pu être mieux au niveau de la composition. Alors au niveau de l'application, ça s'applique relativement facilement. Et par contre, voilà, il faut faire attention à ne pas en mettre trop. Du fait que le produit est blanc, ça peut vous laisser des résidus. Moi, j'en ai pas eu. Je venais de faire mon shampoing, donc mes cheveux étaient propres. Donc voilà, ils ont absorbé plus facilement le produit que s'ils étaient sales, par exemple. Parce que quand vous accumulez plusieurs jours de produits, d'application de produits, votre cheveu, à un moment donné, il est entre guillemets rempli de produits, donc il va avoir du mal, un petit peu plus de mal à absorber les produits qu'on met. Donc là, en l'occurrence, ce jour-là, c'était pas le cas parce que bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ils étaient propres, donc ça a relativement bien absorbé le produit. Mais par contre, voilà, j'ai noté que mes cheveux étaient moins brillants que d'habitude. Alors ensuite, j'ai trouvé que ce produit-là peut m'aider à étirer plus facilement mes twist out. Vous voyez la longueur que j'ai actuellement? Eh bien le premier jour j'étais pratiquement à cette même longueur, voilà, un tout petit peu moins parce que bon, je les ai étirés pendant la nuit, mais voilà, on peut facilement arriver à un résultat comme ceci pour un premier jour, donc je trouve que c'est bien. Et aussi j'ai trouvé que j'avais un petit peu moins de volume, donc ça peut être un avantage ou un inconvénient. Si vous êtes quelqu'un qui aimait vraiment beaucoup de volume, ça va peut-être pas vous plaire, mais si vous êtes quelqu'un qui aimait ce style de volume là, voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça me rappelle un petit peu un twist out ou un braid out sur cheveux défrisés qu'une fille défrisée pourrait avoir. Donc voilà, après ça dépend des goûts. Moi je sais que ça ne m'a pas trop dérangé. J'ai un petit peu voilà, un petit peu ébouriffé pour avoir un tout petit peu plus de volume, mais voilà, sinon ça ne me dérange pas. Ce conditionneur là va vous aider à gagner en fait des protéines, enfin plutôt il va vous aider à réduire la perte des protéines. Donc il est fait aussi bien pour les filles défrisées que pour les filles naturelles, donc ça c'est bien. Et donc du fait qu'il y a un petit peu de protéines dans ce conditionneur, je l'ai senti de suite parce que j'ai senti quand j'ai défait mes twists que mes cheveux étaient un petit peu plus durs. D'ailleurs ils le sont toujours, hein, ils le sont toujours un petit peu plus durs. Voilà, je sais que en fait ce twist out ne va pas bouger, il va rester très longtemps défini parce que je trouve que ma fibre capillaire est un petit peu plus dure que d'habitude. Donc c'est fou, mais franchement c'est ce que j'ai ressenti. Donc si vous avez déjà essayé ce produit, n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait la même impression. Mais voilà, j'ai senti, je me suis dit ah oui, en effet ce produit contient vraiment des protéines parce que voilà. D'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais plus cet effet parce que justement je n'utilise plus trop de produits protéinés. Donc là j'ai vraiment senti la différence. Au niveau de son action anti-casse, vous imaginez bien que je ne peux pas vraiment vous en parler puisque je l'ai utilisé uniquement que 2 fois. Donc voilà, c'est quelque chose que je pourrais voir sur le long terme.
Et encore que, je ne sais pas parce que vous savez, je n'ai pas beaucoup de casse, donc voilà, je ne sais pas trop si je vais pouvoir bien vous renseigner au niveau de son action anti-casse. Mais en tout cas, voilà, au niveau de son action sur les protéines pour un petit peu renforcer votre cheveu, je peux vous dire que oui, moi j'ai ressenti un effet. Voilà, comme je vous ai dit, il est un petit peu plus... mes cheveux sont un petit peu plus durs. Ils sont un petit peu moins souples aussi, je trouve. Hein, je sais pas si vous pouvez un petit peu voir, mais voilà, je trouve qu'ils sont un petit peu moins souples que quand j'utilise des produits uniquement hydratants. Et voilà, donc je pense que je vous ai à peu près tout dit sur mes premières impressions sur ce produit-là. Donc maintenant, on va passer à l'huile. Donc à propos de cette huile, donc je vais commencer par le packaging. Le packaging est super pratique parce que vous avez une sorte de pipette. Voilà, vous avez une pipette, donc ça vous permet de bien contrôler la quantité d'huile, de ne pas mettre trop, et ça franchement c'est super. Je préfère nettement ce packaging là plutôt que le packaging pchit, parce que vous avez beaucoup moins de contrôle, vous pchitez et vous êtes obligé de faire avec ce que vous avez reçu en fait. Hein. Tandis que là vous pouvez mettre une goutte, deux gouttes, donc vous contrôlez totalement la quantité d'huile et ça c'est super. Alors ensuite au niveau des ingrédients, donc j'ai gardé la boîte pour avoir les ingrédients. Alors les ingrédients étaient pas mal, donc en premier ingrédient vous avez de l'huile de coco, ensuite de l'huile d'olive, de la glycine de soja, de l'huile de tournesol, de l'huile de passiflore, donc je crois que c'est du fruit de la passion il me semble, je crois que c'est ça, et vous avez des extraits de gardénia. Ensuite, tocophéryl acétate. Donc après, voilà, ce sont des actifs capillaires. Donc voilà, vous voyez que les premiers ingrédients sont des ingrédients sains. Donc franchement, j'adore. Au niveau d'odeur, elle sent trop bon. Elle sent... c'est une odeur un petit peu sucrée, vanillée. Donc un petit peu dans le même style que le leave-in que je viens de vous présenter juste avant. Mais... le leave-in c'est plus coco, mais là c'est plus un petit peu sucré vanillé. Il y a peut-être une pointe, oui il y a une pointe de coco aussi, mais c'est pas uniquement du coco. Donc voilà, au niveau de la pipette aussi, faire un petit peu attention parce que ça a tendance à couler un petit peu rapidement, même si vous n'appuyez pas sur le petit embout, ça a tendance à couler, donc faire un petit peu attention. Et voilà, donc à l'application, l'huile est assez fluide, c'est pas une huile épaisse, donc elle pénètre bien dans le cheveu. Alors quand j'ai défait mon twist, je n'avais pas de résidus, pratiquement pas de résidus huileux sur les mains, donc ça c'est génial. Elle a vraiment bien pénétré et elle n'est pas très grasse, donc ça c'est bien. Et voilà, donc pour son action anti-casse non plus, je ne peux pas trop vous en parler. Donc elle peut aussi bien s'appliquer sur le cuir chevelu que sur les longueurs. Donc ça aussi c'est un 2 en 1. Alors elle contient 59 ml. Donc voilà. C'est assez petit, mais bon, vu que vous pouvez contrôler, vous mettez à chaque fois une ou deux gouttes selon sur vos portions. Voilà, vous en utilisez pas beaucoup. Donc voilà, je trouve qu'elle est pas mal. C'est une huile pas mal à essayer. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a un petit peu renseigné sur ces deux produits-là de la gamme Monoi Oil. Donc il me semble qu'ils sont disponibles dans les boutiques Afro ou même dans les magasins, dans les boutiques en ligne que je vous ai mis en barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous avez toujours donc les adresses des boutiques dans lesquelles je me rends sur Marseille pour acheter mes produits, ainsi que les boutiques en ligne où je trouve mes produits. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder si vous voulez un petit renseignement sur les endroits où trouver les produits. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Et voilà, je crois que j'ai tout dit maintenant. Je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.